Au cœur de l'été, nous avons, en ce 17e dimanche du temps ordinaire, une parabole ou plusieurs paraboles sur le royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, cette présence de Dieu au cœur de nos vies? Comment l'obtenir? Comment la garder? Comment peut-elle nous construire? Euh, Cette image du trésor, je vais lire, hein. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. C'est intéressant, c'est-à-dire que ça nous explique vraiment ce qu'est la conversion, hein. La conversion, ce n'est pas je vends tout et j'ai un trésor, mais j'ai un trésor et je vends tout. Et pour nous, au cœur de l'été, c'est de se poser la question, est-ce que ce don de Dieu est suffisamment fort pour que je me mette en route, pour que je vende quelque chose? Est-ce que Dieu m'attire suffisamment pour que je préfère sa présence à mes babioles, mes richesses et tout le reste, pour reprendre la première lecture avec le texte sur Salomon. Quelles sont les implications de ce trésor dans le champ pour notre vie? D'abord, c'est que Dieu est caché. Parce que Dieu nous aime, il ne nous force pas, donc il faut le chercher. Est-ce que je recherche Dieu? On voit bien dans l'Évangile comment on a plusieurs types de personnes, hein. Vous avez des personnes comme le jeune homme riche qui cherche Dieu. Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Et puis vous en avez d'autres, Jésus leur parle en parabole, Jésus vient vers eux, vers ce peuple, il ne demande pas d'explication. Donc est-ce que je suis un homme, une femme tendue vers cette présence de Dieu? La deuxième chose, après la recherche, est-ce que Dieu est un trésor? Il est comparé à un trésor, à une perle précieuse dans le deuxième texte. Euh, à quoi je vois que Dieu est un trésor, c'est que un trésor, eh bien, on va vendre tout ce qu'on possède pour acheter ce champ. On va vendre ce qu'on possède, on achète la perle. Bref, il y a quelque chose de l'ordre de la préférence et de la rupture. Avec le Christ, choisir le Christ implique des ruptures. On va quitter ses parents, on va quitter ses amis, les ouvriers dans la barque, hein. On va quitter un métier parfois. Hein. Montre-moi ce dont tu es capable de te soustraire et je te dirai si vraiment tu aimes celui qui vient à toi. Vous voyez, le choix du célibat, par exemple, pour un prêtre, c'est une rupture, et ça signifie aussi une préférence, la présence, la venue de Dieu dans ma vie, dans une vie. Hein, quand je prépare des gens en mariage, je vérifie toujours que des ruptures ont été faites. Vous voyez, quelqu'un, par exemple, qui se marie avec quelqu'un d'autre qui a une famille qui habite au loin, ça supposera certainement des voyages à l'étranger plus importants que deux personnes qui habitent dans l'Hexagone, par exemple, et qui n'ont pas des parents au loin. Bref, euh, parfois on a du mal à faire ses choix parce qu'on pense être malheureux en faisant ses choix. Vous voyez, la vie avec le Christ implique des ruptures, mais parfois on ne voit pas suffisamment ce que le Christ pourra nous apporter. Et parfois on oublie, on a du mal à faire ses choix parce qu'on oublie la finalité de notre vie. Dans la troisième parabole, le royaume de Dieu est comparable à quelqu'un qui va tirer au soir, à la fin du monde, un filet sur la berge. Et il y aura dans ce filet des poissons qui vont être triés. Le mot important, il me semble, c'est à la fin du monde, au soir de notre vie. Et donc il nous faut toujours tous vivre notre vie en fonction aussi du soir. Comment j'aimerais être trouvé au soir de ma vie? Dans quel état, dans quelle disposition, avec quelle affaire, quels objets? Qu'est-ce que je voudrais avoir donné? Qu'est-ce que je voudrais avoir gardé pour moi? La dernière chose, c'est en cet été aussi, de se dire comment on peut transformer notre être par la pratique de la vertu. Hein, vous savez, notre vie, c'est pas simplement de faire des choses pour les autres, mais c'est que les choses, les activités nous fassent, nous transforment. Et donc, dans ce jugement dernier, avec ces poissons qui vont être triés sur la rive, en fait, on ne sait pas très bien quel est le bon ou le mauvais poisson. On ne sait pas très bien quelle est
l'ivraie et le bon grain. On n'arrive pas tellement à distinguer. Ce n'est qu'au soir de la vie qu'on distingue si une vie a du poids. Et donc, peut-être demander la grâce de se demander comment les activités que nous faisons nous transforment. Comment les difficultés, finalement apparentes au premier regard, ne sont pas tellement des difficultés pour être transformées. Vous voyez ce que dit saint Paul dans la deuxième lecture, hein? Quand les hommes aiment Dieu, Dieu lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Dieu fait tout contribuer à notre bien. Et donc nous sommes un petit peu comme ce scribe qui arrive au soir de sa vie à sortir du neuf et de l'ancien, de ce qu'il a reçu durant sa vie. C'est-à-dire dire, tiens, ça c'est neuf. Ah, c'est peut-être une histoire très ancienne qui m'est arrivée, mais comme je la recueille aujourd'hui avec la sagesse que j'ai, j'y comprends comme une nouveauté pour moi, une sagesse. Et puis il y a d'autres choses qui seront du domaine de l'ancien au sens qui vont disparaître, que je ne vais pas garder. Donc soyons, vous voyez, dans ce temps qui est peut-être plus calme au cœur de l'été, demandons cette sagesse pour distinguer, vous voyez, la présence de Dieu qui nous attire et qu'on puisse décrypter notre vie, lire notre vie pour comprendre ce que le Christ nous demande maintenant dans notre quotidien chaque jour. Voilà, bon été à chacun d'entre vous, bonne route, que le Seigneur nous transforme par tout ce que nous vivons.